Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte bien et je suis prête à célébrer le Seigneur. Je suis avec mes chers frères. Tonton Verdi. Shalom. Tonton Nathan. Shalom. Et derrière il y a Tonton Joseph à la caméra qui vous salue aussi. Et ensemble nous allons louer le Seigneur. La Bible nous dit qu'il faut être joyeux. Et nous sommes heureux, nous sommes joyeux d'être dans la maison du Seigneur et d'être entre frères, d'être entre... Bon, je suis la seule sœur. Et de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir dire encore tout ce qu'il a fait. Oui. Et nous allons baisser nos têtes et nous allons dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a gardés durant cette semaine. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, ô éternel Dieu, qui nous a gardés durant cette semaine, Seigneur, ô éternel. Tu étais avec nous, Seigneur, et tu nous permets d'être là, Seigneur, en ce jour, Seigneur, afin de pouvoir te célébrer, Seigneur, afin de pouvoir te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, ô éternel Dieu, et nous réjouir, Seigneur, ô éternel Dieu, dans ta présence, Seigneur, pas tout seul, Seigneur, ô éternel Dieu, avec nos amis, avec nos frères, Seigneur, avec notre famille, Seigneur, ô éternel Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as gardé chacun, Seigneur, ô éternel Dieu, et lorsque nous sortons de ta présence, Seigneur, nous sommes rayonnants de joie, Seigneur, véritablement, parce que tu as accompli une œuvre particulière, Seigneur, ô éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur, oui, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, ô éternel Dieu, et te rendre un culte agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Amen. J'espère que tu es prêt à louer le Seigneur. J'espère que tu es debout pour danser pour Jésus. J'espère que tu es debout pour célébrer, que tu t'es apprêté. Alléluia. Amen. Alors on va juste chanter un louer en disant: te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas oui? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, nous dansons pour toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi
enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Seigneur, je régnerai à jamais.
Vivre dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Seigneur. Alors, est-ce que tu peux juste élever ta voix et dire merci au Seigneur? Merci au Seigneur, car il est le roi dans ta vie. Sa victoire désormais t'appartient. Et avec toi, avec lui, tu régneras. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, simplement te dire merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que, Seigneur, oh Dieu, tu as fait pour nous, Seigneur, oh Dieu. Nous venons te dire merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Nous venons te dire merci, parce que tu nous as acquis, Seigneur, oh Dieu, à toi, Seigneur, oh Dieu. Ta parole nous dit, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as transportés du royaume des ténèbres pour nous emmener au royaume, Seigneur, oh Dieu, du Fils de ton amour, dans ton admirable lumière. Seigneur, oh Dieu, ni qui autrefois étions éloignés, tu nous as rapprochés par le sang, le sacrifice de Christ. Nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons merci. Seigneur, à ce salut s'attache une espérance. À ce salut, Seigneur, oh Dieu, s'attache une espérance. Cette espérance, Seigneur, oh Dieu, qui s'attache, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, à ce salut est attachée une espérance, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, à ce salut, Seigneur, oh Dieu, est attaché, Seigneur, oh Dieu, une espérance que nous ne voulons pas tromper, que nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, que nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, blâmer, Seigneur, oh Dieu, merci, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, merci à toi, Seigneur, oh Dieu, merci à toi, Seigneur, oh Dieu, merci, 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 Jésus, merci, Seigneur, pour le salut, je dis merci, merci, Seigneur, pour ta paix, je dis merci, merci, Seigneur, pour ton amour, moi je dis merci, merci, Seigneur, pour ton pardon, je dis merci, merci, Seigneur, tu m'as pardonné, je dis merci, merci, Seigneur, tu m'as aimé, je dis merci, merci, Seigneur, tu m'as sauvé, je dis merci, merci, Seigneur, tu m'as façonné, je dis merci, oui, tu es mon ami, je dis merci, merci, Seigneur, tu es mon sauveur, je dis merci, merci, Seigneur, oh mon Père, Jésus, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh mon Père, Jésus, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu
Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, trahir, Seigneur, cette affaire. Nous ne voulons pas trahir, Seigneur, oh Dieu, ce salut, cette grâce, Seigneur, oh Dieu, l'espérance à laquelle s'attache, Seigneur, oh Dieu, à laquelle est attaché notre salut. Seigneur, nous ne voulons pas trahir cela. C'est pourquoi nous te demandons, garde-nous, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous garder. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, de nous garder fidèles à toi, Seigneur, oh Dieu. Fidèles à toi, Seigneur, oh Dieu. Fidèles à toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, oh Dieu. Peu importe ce qui se passe, Seigneur. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, oh Dieu. Rester attachés à toi. Ne pas, Seigneur, nous détacher, Seigneur, oh Dieu. Ne pas, Seigneur, oh Dieu, nous détacher. Christ dit dans Jean 15, celui qui demeure en moi, Seigneur, porte beaucoup de fruits. Nous voulons demeurer réellement attachés à toi. Demeurer réellement fidèles à toi, Seigneur, oh Dieu. Demeurer réellement fidèles à toi, Seigneur, oh Dieu. Réellement demeurer fidèles à toi, Seigneur, oh Dieu. Quelle est notre prière, Seigneur? Garde-nous, oh Seigneur, fidèles à toi. Garde-nous, oh Seigneur, fidèles à toi. J'ai appris à remporter tes victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à lui. Garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Oui, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Une dernière fois, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Amen. Merci Seigneur, garde-nous fidèles à toi Seigneur. Garde-nous fidèles Seigneur à ton enseignement. Garde-nous fidèles à ta parole Seigneur, ô éternel Dieu. Oui Seigneur, nous voulons Seigneur marcher Seigneur avec toi Seigneur, en restant fidèles Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire Seigneur, dans tout ce que nous allons dire Seigneur. Nous voulons Seigneur rester conforme Seigneur, ô éternel Dieu. À tout ce que tu nous dis Seigneur, à tout ce que tu nous demandes Seigneur. Nous ne voulons pas Seigneur nous écarter de toi Seigneur, ô éternel Dieu. Non Seigneur, mais par ton Esprit Saint Seigneur, ô éternel Dieu, nous voulons rester attachés à toi Seigneur. Merci, merci pour ta présence Seigneur, ô éternel Dieu. Et merci pour cette parole que tu envoies aujourd'hui Seigneur, que tu veux nous donner Seigneur. Nous voulons la recevoir Seigneur, oui. Que nos cœurs Seigneur ne soient pas durs Seigneur, résistants Seigneur, à l'écoute Seigneur de ta parole Seigneur, ô éternel Dieu. Et nous voulons Seigneur, ô éternel Dieu, pleinement la recevoir Seigneur, ô éternel Dieu, la recevoir avec joie Seigneur. Nous voulons la recevoir avec foi Seigneur, ô éternel Dieu. Merci pour ta parole Seigneur qui est bonne pour nous, qui est notre pain quotidien. Merci Seigneur. Prends le contrôle Seigneur de cet temps dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Tonton Merdi. Merci Tonton Jonathan. Nous allons poursuivre. J'espère que tu as passé un excellent moment et que tu t'es réjoui aussi dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons poursuivre notre leçon aujourd'hui. On va faire un petit rappel de ce que nous avons vu les dimanches précédents. Tu te souviens? Durant tout ce mois, nous avons parlé du disciple. Et nous avons vu comment est-ce qu'il
fallait faire, nous avons vu ce qu'il fallait faire pour devenir un disciple. Et nous avons vu aussi l'exemple de 2 disciples. Tu te rappelles? Nous avons vu Pierre, j'espère que tu vois avec moi. Nous avons vu Pierre. Et ensuite, nous avons parlé de son frère André. Et nous avons parlé du témoignage avec lui. Avec l'apôtre Pierre, nous avons vu que le Seigneur vient transformer nos vies. Il vient ôter la peur. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Oui. Et pleinement, lorsque l'on devient un disciple, on marche avec Jésus et on a confiance aussi en lui. D'accord? Et lorsqu'on a vu le témoignage avec le disciple André, on a vu qu'il fallait parler de Jésus à son entourage, à ses frères, à ses parents, à ses amis, aux autres enfants, à des inconnus. Ces personnes que l'on peut rencontrer, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, peut-être en voyage aussi. Si tu voyages, tu peux rencontrer des personnes. Et si ces personnes ne connaissent pas Jésus, ben c'est un bon moment pour annoncer la bonne nouvelle à ces personnes-là. Amen. Afin que ces personnes-là aussi quittent le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière comme toi. Et que ces personnes aussi deviennent véritablement des disciples. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre disciple. Je suis sûre que tu le connais ou tu as déjà entendu parler de lui. Et c'est Judas. Tu vas peut-être dire, oh, le traître. Ok, on va voir un peu sa vie. Et figure-toi que, lui aussi, il a suivi le Seigneur Jésus. Il a été un disciple. Mais par la suite, on va voir ce qui s'est réellement passé. Souvent, on s'arrête sur « Ah, mais il a vendu Jésus ». Mais on va voir le processus, on va voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et quelle est la leçon que nous allons tirer de la vie de Judas? Sache que tu ne peux pas tromper Dieu. On ne peut pas faire semblant d'être un disciple, d'être un faux disciple. En fait, si tu es un faux disciple, tôt ou tard, tu seras démasqué par tes fruits, par tes œuvres. Et véritablement, on va voir ce que Judas il a fait. Donc notre premier point, c'est Judas a trompé les autres disciples. Et on va lire Jean 13 au verset 2. Il est dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et donc là, on peut voir qu'il était bien évidemment avec les autres, mais il a fait semblant. Et comme la Bible veut le dire que là, il avait déjà été inspiré afin de pouvoir livrer Jésus auprès des pharisiens. Et notre deuxième point, c'est Judas a choisi de ne pas obéir à la parole. Et on va lire Matthieu 6. Matthieu 6, les versets 19 à 34. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là on peut voir que Judas avait mis son trésor, qui est l'argent, et son cœur était lié, on va dire ça comme ça, à l'argent. Et il a plus suivi l'argent que de suivre Jésus. Et au verset 22, il nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et ici, il s'agit d'argent. Donc pour Judas, il ne pouvait pas servir Jésus, être disciple de Jésus et en même temps aimer l'argent. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et puis il y a autre chose qui prend la place de Jésus dans ton cœur. Donc là où toi tu gardes ce que tu as de plus précieux, là aussi sera ton cœur. Si tu dis, ah ben on ne touche pas à mes jouets, c'est que ton cœur est réellement attaché à tes jouets, c'est que ton cœur n'est pas là où il y a Jésus. Mais si
ton cœur est attaché à tout ce qui concerne Jésus, sa parole, ce qu'il dit, réellement, tu seras attaché à Jésus. Tu seras réellement avec lui. Et au verset 25, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et on peut voir encore par cela, lorsqu'on est attaché à l'argent, on va penser à toutes ces choses qu'il y a autour. Acheter les vêtements, acheter la nourriture. Et si tu t'inquiètes, si tu es trop attaché à ces choses-là, tu ne pourras pas suivre Jésus. Et on a dit que pour suivre Jésus, on devait renoncer à soi-même. On devait renoncer à tout ce qu'on aime pour réellement aimer Jésus, pour réellement vivre la vie de Jésus. Ça veut dire qu'on ne va plus, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus acheter des vêtements, on ne va plus s'habiller et puis on va être bizarre. Non. Mais ça veut dire que tout ce que tu as accordé, la valeur, l'importance que tu as accordé à ces choses, à tes jouets, ne prendront plus la première place. Parce que tu vas donner la première place à Jésus. Et c'est ça, être un disciple. Et Judas n'avait pas fait cela dans son cœur. Il avait peut-être dit, oui, Seigneur Jésus, je t'accepte. Peut-être que toi aussi, tu t'es dit, mais j'ai déjà fait la prière du salut plusieurs fois même, tata. Mais réellement, est-ce que dans ton cœur, tu as laissé Jésus prendre la première place? Parce que Dieu, il connaît ton cœur. Dieu, il voit tout. Dieu, il sait tout. Et si dans ton cœur, Jésus n'a pas la première place, nous allons le voir, nous allons le vivre par tes actes. Et on voit combien Judas, il était attaché à l'argent. Et au verset 34, il est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et parfois, ça peut être la peur du manque. Ah, mais si je n'ai pas, ah, si je manque de ceci. Et puis, tu vas t'attacher à l'argent, tu peux t'attacher à tes vêtements, dis, ah mais si je n'ai plus de vêtements, si par exemple la maison brûle, comment est-ce que je vais faire? S'il me manque peut-être mon t-shirt, mais je ne pourrais pas aller à l'école parce que c'est mon t-shirt préféré, lorsque je le mets, lorsque je joue au foot, je gagne. Non, tu dois faire confiance à Dieu. Tu ne dois pas laisser toutes ces choses-là prendre la place de Dieu. Et et Judas, lui, il avait mis à la première place l'argent. Et il y a une histoire, je pense, que tu connais bien, qui se trouve dans Jean 12, les versets 1 à 8. Jean 12, les versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Écoutez ce que la Bible dit. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. On va encore relire le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Au plus profond de son cœur, il ne se souciait pas des pauvres. Mais c'est parce qu'il aimait l'argent, il s'est dit non, le parfum ne peut pas être gaspillé comme ça, juste pour essuyer les pieds de Jésus. Non, on peut avoir plus d'argent en vendant ça. Vous voyez, même dans sa pensée, il pensait différemment. Tout ce qu'il pouvait penser, c'est que je dois gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter quelque chose. Et la Bible dit qu'il était voleur. Et il faut comprendre que avant que Judas ne trahisse Jésus, premièrement, dans son cœur déjà, il y avait le vol. Dans son cœur déjà, il y avait l'amour de l'argent. Et donc, ça ne sera pas pour dire que,
il était fâché contre Jésus ce jour-là et puis il a décidé de trahir Jésus. Non, dans son cœur, il y avait déjà quelque chose qui s'était passé. Jésus n'avait pas la première place. Et c'est ce qui a conduit Judas à trahir Jésus. Dans Matthieu 27, 3, 5, on va voir le dernier point. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, dans Matthieu 27, les versets 3 à 5, il est dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc notre dernier point, Judas ne s'est pas repenti et il est mort à cause de ses péchés. Rappelez-vous, on l'a aussi vu avec l'apôtre Pierre. Lui aussi, il a renié Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Mais la différence était que lui, il a demandé pardon. Il a regretté amèrement ce qu'il avait fait. Et il n'est pas parti se pendre. Il avait rejoint les autres disciples. Amen. Mais Judas, ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, il ne s'est même pas repenti et il est parti se pendre. Tellement son péché, je vais dire ça comme ça, son péché le rangeait à l'intérieur, il avait mal. Mais il n'a pas été assez humble pour demander pardon. Et aussi en tant que disciple, il faut que tu apprennes à demander pardon au Seigneur. Lorsque tu agis mal, lorsque tu désobéis, il faut demander pardon au Seigneur. Et j'aime bien le processus que l'on a vu aujourd'hui pour voir à la fin Judas qui a trahi Jésus et s'est pendu. C'est parce que dans son cœur, premièrement, il y avait quelque chose qui n'avait pas réglé. Jésus n'avait pas la première place. Et lorsque tu fais semblant d'être un faux disciple, tu vas être démasqué tôt ou tard. Il a suffi d'une simple offre pour Judas pour pouvoir trahir Jésus. Et lorsque tu ne règles pas ton péché, ton péché aussi va t'emmener à la mort. Si tu ne règles pas réellement le péché avec le Seigneur, tu auras des problèmes. Amen. Nous l'avons chanté, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Il faut laisser tout ton cœur à Jésus. S'il y a encore des parties où Jésus n'est pas le roi, là où Jésus n'est pas Seigneur, il faut soumettre, il faut dire Seigneur, viens réellement habiter dans mon cœur, viens réellement purifier mon cœur, que je me détache de toutes ces choses qui peuvent prendre ta place. Ça peut être l'amour de l'école. Toi, vraiment, c'est l'école. Ah non, si je ne pars pas à l'école, je vais tomber malade aujourd'hui. Non, je dois aller à l'école. Je dois forcément jouer. Je dois suivre les dessins animés. Si aujourd'hui, on ne te met pas tes dessins animés, ce sera la guerre dans toute la maison. Ou si on ne t'achète pas peut-être un nouveau jouet, tu vas dire non, Seigneur, je veux arrêter. Si réellement je suis ton disciple, que tu viennes prendre la première place, que ces choses-là, Seigneur, ne viennent pas prendre la place. Et on l'a encore vu dans le passage de ne pas amasser les richesses de ce monde. Parce qu'on va mourir, on va abandonner ces choses. Et toi, tu dois gagner les richesses célestes. Amen. On a dit qu'il y a des victoires à gagner, des prix à remporter. Et déjà, dire, Seigneur, maintenant je ne veux pas m'attacher à ces choses que je vois, à ces choses de ce monde, Seigneur. Non, moi je veux m'attacher à toi, Seigneur. Et tu dois te dire que lorsque je suis un bon disciple, lorsque je vis bien ma vie de disciple, je serai récompensé au ciel. Amen. Et que je ne dois pas me laisser distraire. Lorsqu'on vient me proposer de belles choses, non, je dois penser à Jésus. Je dois me rappeler que Jésus m'aime. Je dois me rappeler que Jésus est mort à la croix pour moi. Et je ne peux pas abandonner comme ça. Parce que Jésus, lui, n'a pas abandonné. Il est allé. C'est vrai que c'était pénible, c'était difficile pour lui. Mais par amour, il a dit qu'il devait aller à la croix pour toi et moi. Amen. Amen. Donc, notre passage, notre verset à mémoriser, se trouve dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10a. Là, c'est une version différente, c'est la version parole de vie. Mais peut-être que toi, tu as la Bible seconde, tu peux lire dans ta version. Et il est dit ceci. Oui,
La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10a. On reprend une seconde fois. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Encore une fois. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Et on l'a lu, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Soit ton maître, c'est Jésus, soit ton maître, c'est peut-être les dessins animés ou je ne sais pas. Ce que tu chéris le plus, ce que tu aimes le plus. Mais tu dois faire un choix. Parce que tu aimeras un et puis tu détesteras l'autre. Tu suivras un et tu abandonneras l'autre. Mais tu dois faire le choix dès maintenant. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, regarde à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur Judas. Pourtant, Judas, il était avec les autres disciples. Je suis sûre que ils mangeaient ensemble, il était avec Pierre, il était avec André, ils partaient ensemble parler de Jésus, ils guérissaient ensemble les malades. Vous vous rendez compte, il peut faire toutes ces choses. Mais dans son cœur, en fait, il n'était pas là. Dans son cœur, Jésus n'était pas là. Et tu peux te dire, moi je viens tous les jours, tous les dimanches à l'église, moi je suis les cultes. Mais est-ce que réellement Jésus est à la première place? Ce n'est pas parce que tu suis les cultes, ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches peut-être au culte que tu te dis que tu es un bon disciple. Non. C'est parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. C'est parce que Jésus a pris la première place que réellement tu es un disciple. Parce que tu as demandé pardon pour tes péchés. Et tu laisses Jésus te transformer. Comme on a pu le voir avec l'apôtre Pierre. Il a laissé réellement Jésus le transformer. Et aussi on l'a vu avec André. Rappelle-toi, il a témoigné. On ne peut pas dire aux gens de faire ce qui est bon si nous-mêmes nous ne le faisons pas. En même temps, on fait toute la révision. Amen. Tu ne peux pas dire à ton voisin, « Ah non, moi je suis un vrai disciple, mais tu triches à l'école. Tu fais exprès de ne pas faire tes devoirs, par exemple. Tu es désobéissant lorsqu'on te demande de faire telle ou telle chose. » Amen. Je ne peux pas dire que, ah oui, Tata Maud est disciple de Jésus, mais Tata Maud, quand tu arrives le dimanche, elle t'insulte. Ou elle ne t'aime pas. Elle est méchante avec toi. Non. On doit laisser véritablement Jésus prendre toute la place. Et lorsqu'on va parler de Jésus à d'autres personnes, ces personnes-là doivent voir dans notre vie, ah oui, véritablement, elle est différente. Véritablement, tu es différent. Parce que c'est Jésus qui habite en toi. Amen. On le chante souvent, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Ok, tu as la vie de Dieu en toi, tu as sa nature, tu as sa capacité. Donc ce que Jésus fait, toi aussi, tu es capable de le faire. Amen. Tu ne peux pas dire, ah non, c'est trop difficile. Ok, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Rappelle-toi, on l'a dit, c'est possible d'être un disciple. Ok, c'est difficile, mais c'est possible. Ça ne sera pas évident tous les jours, mais tu dois faire le choix tous les jours d'être véritablement un disciple. Et que par tes œuvres, par tes actes, que l'on voie réellement que tu appartiens à Jésus, que tu as changé de côté, que tu ne te mélanges plus aux autres. Et lorsque tu dis que je suis véritablement un disciple, dans ton cœur aussi, il y a cette conformité-là. Ce que tu dis est pareil à ce que tu fais en tant que disciple. Ne l'oublie pas. Amen. Il faut réellement annoncer et partager la bonne nouvelle autour de toi. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à tout ce qu'on a vu comme disciples. C'est vrai que ça fait beaucoup, j'ai essayé un peu de résumer. Mais véritablement, aujourd'hui, si tu n'avais pas encore accepté Jésus, que tu puisses demander à Jésus de venir prendre la première place. Et si tu avais déjà accepté Jésus, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être un faux disciple. Véritablement, je veux marcher avec toi. Véritablement, je veux te suivre.
Et s'il y a encore quelque chose dans mon cœur, Seigneur, qui ne te plaît pas, je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux te demander de l'aide afin d'abandonner ces choses-là, afin véritablement de te servir, Seigneur, de vivre comme toi tu le veux, pas comme moi je veux. Un jour je suis un disciple, un autre jour je ne suis pas un disciple. Mais véritablement, Seigneur, je veux être vrai avec toi et te dire que, Seigneur, je n'arrive pas à arrêter de mentir. Même si je t'ai accepté, Seigneur, je veux arrêter le mensonge, Seigneur. Je veux arrêter, Seigneur, d'être impoli. Je veux arrêter, Seigneur, ô Éternel, d'insulter les autres ou de frapper les autres. Je veux véritablement te ressembler. Seigneur, dans mon cœur, il n'y a pas d'amour. Seigneur, dans mon cœur, ô Éternel, il n'y a pas d'espace pour toi. Je sens que je veux réellement t'accepter, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui t'empêchent réellement d'être là, de vivre pleinement cette vie-là. Et tu dis, Seigneur, je veux abandonner mon péché. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je veux réellement abandonner ma vie. Je veux te suivre, Seigneur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Avant, Seigneur, je ne m'inquiétais pas de ce que tu pouvais ressentir. Mais parce que tu es mort à la croix pour moi, pour que je sois libre, pour que je sois délivré de toutes ces choses-là, Seigneur. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Mon Sauveur comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je veux réellement avoir cette vie de disciple, Seigneur. Oui, je veux vivre pour toi. Je veux marcher pour toi, Seigneur, ô éternel Dieu. Et je veux parler de toi à toutes ces personnes aussi qui ne te connaissent pas. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie aujourd'hui. Je veux être quelqu'un de nouveau, Seigneur. Je veux être une nouvelle personne, Seigneur. Je veux être un véritable disciple. Je veux être un véritable disciple. Peut-être en secret, on ne voit pas ce que je fais. Mais aujourd'hui, je veux faire le choix de réellement marcher avec toi. D'abandonner toutes ces mauvaises choses. Parce qu'on ne peut pas te tromper, Seigneur. On ne peut pas te tromper. Toi, tu connais nos cœurs. Toi, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. On ne peut pas te tromper. On ne peut pas te tromper, Seigneur. Oui, tu nous le dis aujourd'hui. Tu nous le dis et tu nous le répètes. Qu'on ne peut pas te tromper, Seigneur. On ne peut pas faire semblant, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu, pour tous ces exemples que nous avons vus, Seigneur, ces modèles, Seigneur, de disciples. Nous avons vu l'apôtre Pierre, nous avons vu l'apôtre André et nous avons vu l'apôtre Judas. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons faire le choix d'être un bon disciple et de réellement, Seigneur, nous laisser conduire et toujours conduire par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu. Que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, ô éternel Dieu, aujourd'hui, Seigneur, à notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons abandonné notre vie, nos mauvaises actions, Seigneur, pour te suivre, Seigneur. Et nous voulons être fidèles, Seigneur. Nous voulons être fidèles. Oui, Seigneur, nous voulons être fidèles. Merci encore pour ces instants que nous avons passés avec toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tu as pris note et que tu te rappelleras de tout ce que nous avons vu. Nous allons faire ce chant. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu dois croire que tu as la vie de Dieu en toi. Et si tu as la vie de Dieu en toi, le péché ne doit plus rester. Le péché ne doit plus rester dans ton cœur. Tu ne dois plus rester attaché au péché. D'accord? On va chanter. On attend que les tantins viennent. C'est bon? Bon. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité.
excellent culte avec nous, car nous avons passé un bon culte. Et véritablement, que tout ce qu'on a vu, que tu puisses le garder en tout cas, que tu puisses garder tout ce qu'on a vu, que tu puisses garder dans ton cœur. Peu importe tout ce que tu vas vivre, peu importe les tentations qui vont venir, n'oublie pas que tu dois rester fidèle à Jésus. Amen. Lui, il ne t'a pas abandonné, en tout cas. Il est parti mourir à la croix pour toi, pour moi. Et qu'il doit toujours avoir la première place dans ton cœur. Amen. 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 Bye bye. Bye bye.